Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance spéciale triangulaire. On va faire comme d'habitude la féminine, votre autre et la tierce. Alors bonjour à tous, déjà bonjour à tous ceux qui rejoignent la chaîne, merci à vous. Bonjour aux anciens et nouveaux abonnés, merci aux personnes qui prennent le temps de mettre un petit pouce vers le haut. Merci aux personnes qui prennent le temps de commenter et d'échanger avec nous, que ce soit sur le format ou... On en a 4. Ça fait un peu beaucoup ça pour la féminine. C'est pas grave, je vais les garder. Et voilà, je sais plus ce que je suis en train de dire. Enfin, merci à vous. Aïe aïe aïe, voilà. Alors c'est ça que je voulais dire. Vous inquiétez pas, s'il y a un peu de bruit. J'ai des petits chats en ce moment à la maison, je les ai sortis, donc là ils sont en train de jouer, c'est un peu la pagaille. Et je ne suis pas un arbre à chat, petit chat. Allez, pour le masculin. Ok, et pour la tierce. Du coup, je pousse un peu parce que je ne pensais pas avoir autant de cartes pour la féminine. Masculin et la tierce, on va la mettre là. Voilà, et donc nous avons un petit chat qui vient nous voir. Est-ce qu'on a un autre message pour la tierce? Voilà. Alors, voyons déjà ce qu'on nous dit là. Pour la féminine, on a une féminine qui travaille le pardon, qui travaille la reconnexion à elle. Attention petit chat, il y a la bougie qui est allumée. Qui travaille la reconnexion à elle, l'équilibre. Tu tu vas faire les bêtises. Qui sent bien la connexion des chakras avec son autre, qui est bien dans ce couple sacré, qui est revenu dans ce lien de couple sacré. Elle a fait un travail de pardon ou elle est en train de le faire. Pardon envers elle-même ou pardon envers son autre. Les deux. Donc elle ressent bien son autre en 5D. Pour notre masculin, nous avons l'instant présent avec les masques. Bon voilà, alors possiblement un masculin qui a remis les masques de culpabilité, de trahison, qui a remis les masques, qui est dans l'instant présent, mais qui a remis les masques. Pourquoi? Par contre, on a des chats, il y a la bougie qui va te faire griller. Mais qui est dans l'amour inconditionnel pour sa féminine. On a bien l'amour inconditionnel avec le chiffre 11 en plus, donc c'est bien de l'amour inconditionnel pour son autre. Pour la tierce, nous avons la gratitude et la culpabilité. Alors peut-être que on a une tierce là qui culpabilise de certaines choses qu'elle aurait faites ou pas faites, ou dites ou pas dites. Et peut-être que peut-être qu'on a un masculin qui repart vers sa tierce et du coup une tierce qui est en gratitude pour ça, mais qui joue aussi sur la culpabilité du masculin du coup, pour pouvoir voilà, le récupérer, le réattirer de ce côté-là. Ok, on va aller voir avec le tarot de Laura ce qu'on a comme message pour la féminine, s'il vous plaît. Je vais essayer de prendre 2 cartes du tarot pour la féminine. Hop, on a ben voilà, les amoureux. On a les amoureux.
avec une féminine qui est peut-être dans les choix, dans un choix à faire. Qui fait des choix pour se retrouver. Qui a fait un choix pour se retrouver. Je vous les montre. On a peut-être une notion de triangulaire ici. Hein. Une notion de triangulaire où la féminine a posé un choix pour pouvoir se retrouver, aller vers elle. Se lancer dans des projets aussi, hein, s'ancrer en fait, s'ancrer, se recentrer sur elle et sur... Elle est dans le couple sacré, elle est dans le lien, elle est en connexion d'âme avec son autre, etc. Mais peut-être une féminine qui était dans une souffrance et à laquelle il fallait qu'elle mette un terme pour pouvoir se reconcentrer sur elle. Pour nos masculins, bon, on a un masculin qui est dans l'abondance, oui, qui est voilà, un masculin qui est reparti vers sa compagne, la mère de famille, ou sa mère à lui, possiblement. Un masculin qui part à la rencontre de son destin, hein, quand même. Donc, qui est peut-être parti. Ben, de toute façon, si la féminine a fait le choix de se retrouver, ben, le masculin est reparti peut-être de facto vers sa compagne, la mère de famille, sa mère, voilà, une figure féminine en tout cas. C'est pour ça que dans l'instant présent, il a remis ses masques, tout en étant dans l'amour inconditionnel pour son autre. Et pour la tierce, qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît, mes guides? On a une tierce qui a envie de parler, mais les conversations sont compliquées. Il y a une idée d'incompatibilité là. Hein. Donc elle veut parler, mais elle fuit les conversations parce qu'elle connaît l'incompatibilité de la situation actuelle. Et en même temps, ben, là, elle est dans son rôle de tierce. Donc ça fait l'autruche, ça s'occupe pour pas avoir de conversation à avoir. Alors, je l'ai vu, je vais le prendre. Il est où? J'ai vu le 4 d'eau, donc je vais le prendre. Tu sais que tu es. Je vais que je te prenne, je t'ai repoussé. Bon, bah écoute, c'est pas grave. Hein. Si tu dois ressortir, tu ressortiras. Ou je me le suis rêvé. Allez, une dernière. Bon, on a le 6 d'eau. Il y a une histoire d'enfant. Il y a une histoire d'enfant qui rend cette relation bloquante. Hein. On a une histoire d'enfant. Allez, on va aller voir avec... Qu'est-ce que je vais prendre? Ah ben l'oracle des miroirs, pour voir si on peut aller en voir un petit peu plus, en savoir un petit peu plus. Donc là on est dans le jeu d'ego, hein, à nouveau. Et on a une féminine qui a la conscience du lien et s'occupe d'elle. Alors, bon ben voilà. Hein. Ouais, certainement qu'elle a pris la décision par rapport à une histoire de tierce. Hein. Bon, mais on a une féminine qui se reconcentre là sur ses amitiés, sa maison. Elle se fait plaisir, elle crée, elle remet peut-être sa maison à son goût, au goût du jour en tout cas. Voilà, elle sort, elle va vers des amitiés fidèles, des amitiés qui lui font du bien.
qu'effectivement, hein, on a la tierce est ressortie, donc ben voilà, je fais un dessin. Allez, pour notre masculin, s'il vous plaît. On a un masculin qui prend la distance. Alors avec quoi? Avec l'abondance, dans l'instant présent. Alors ça peut être aussi un masculin qui est en train de conscientiser l'amour inconditionnel et qui du coup commence à prendre de la distance ou à se rendre compte que tout ce qu'il a tiré dans sa sécurité matérielle, financière, etc., ça ne faisait pas tout. Voilà, un masculin qui est en train d'évoluer quand même. Cette coupure avec sa féminine là est nécessaire pour son évolution. Ce retour vers sa tierce est nécessaire pour son évolution. Et voilà, on a l'échec sur la renaissance, hein, le fait de repartir vers son autre. Alors peut-être que c'est un masculin qui est conscient qui va à l'échec de toute façon, mais qui a besoin de régler ça. Puisque quand même, il y a cette notion d'amour inconditionnel, il a remis ses masques dans l'instant présent, il prend de la distance avec sa matérialité, etc. Il en a besoin pour évoluer, mais il sait que c'est pas sa route, quoi. Possiblement. Hein. Allez. Ouais. On a sur la tierce un besoin de discussion. Hein. C'est fou. Un besoin de discussion et une tierce qui fuit la discussion. Qui va... alors on voit qu'elle est très occupée. Elle va faire ce qu'il faut pour que tout ce qui est autour, là, qui a besoin de brûler, qui a besoin d'être réglé, etc. Voilà, elle part dans l'autre sens. Hein. Elle fait en sorte que cette conversation n'ait pas lieu, parce qu'elle sait que voilà, il y a une incompatibilité, et par effet miroir, le masculin le fuit aussi. Ah bah, c'est pas gagné cette histoire. Allez, est-ce que j'en ai une dernière pour la tierce, s'il vous plaît? Non, bah, si ça veut pas, ça veut pas. Hein. Peut-être un autre à dire. On a à nouveau la culpabilité. Et alors, on a la correspondance et des compromis qui se sont jetés là. Donc, je vais les laisser là. On a la correspondance sur le masculin. Donc, peut-être un masculin qui a envie de reprendre contact avec sa féminine pour lui dire ce qu'il a compris. Qui peut-être voudrait rentrer en négociation avec cette féminine. Et on a la culpabilité qui ressort ici à nouveau, donc beaucoup de culpabilité entre les deux, beaucoup de reproches aussi de l'un à l'autre et en même temps pas de communication. Donc c'est en train de ruminer. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais essayer d'aller chercher les messages avec le 77 Tagasquet. Alors, pour notre féminine, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des messages? Ouais, une route escarpée pour la féminine, compliquée. C'est certainement ce dont elle a lâché, on va voir. Ouais, mais elle a pris une autre direction. Elle est sortie de la route escarpée pour aller vers une autre direction. Une voie plus facile. Besoin de renaître à elle, hein, déjà. Besoin de se retrouver. Et en même temps, voilà, elle va vers sa lumière, elle a la féminine. Hein. Elle est éclairée. Elle trouve des solutions pour mettre en place des choses qui lui tiennent à cœur. Alors peut-être aussi un éclaircissement hein, sur la correspondance avec son masculin. Hein. Peut-être des conversations qui ont besoin d'être dites.
Peut-être, ouais. Bah, dis donc, masculin, tu as besoin de parler, visiblement. Alors, voilà, on a... c'est rigolo parce qu'on a un masculin qui a besoin de parler avec sa tierce et qui ne le fait pas. Et un masculin qui est certainement en séparation avec une féminine et avec laquelle il a envie de parler. Normal, tout va bien. Donc, et cette carte peut représenter l'expression comme le silence. Donc, elle est très bien tombée, j'ai envie de dire. Alors, on va quand même avoir un masculin qui va récolter, peut-être à la rentrée, qui va se transformer, qui va muter. Cette carte peut aussi représenter les flammes jumelles. Donc, peut-être un masculin qui, même s'il ne dit rien, voilà, croit au lien. Alors, il est déjà dans l'amour inconditionnel et certainement un masculin qui a pris toute la conscience du lien. Ouais, pour l'instant, il est dans la pénombre, hein. Il se cache, hein. Il se cache. Il se cache, il est... ou alors il pense fortement, sans rien dire, à cette relation cachée. Pour la tierce, on a la solitude, l'isolement. Ça peut vouloir dire aussi quelqu'un qui est célibataire. Donc, est-ce que ça nous annonce un futur dans lequel elle serait célibataire? En même temps, s'il n'y a pas de conversation. Oula. Possiblement, hein, donc, puisque quand même là, on est dans une tierce qui s'égare, qui se disperse, qui ne s'est pas trouvée, qui est dans des illusions et qui est dans une situation perdue d'avance. Alors, est-ce qu'elle en a conscience? Est-ce qu'elle commence à réfléchir à une éventuelle vie de célibataire? Alors, ça peut vouloir dire que elle intègre ça au compte-gouttes. Elle intègre petit à petit qu'elle est dans une situation perdue d'avance et que la séparation au bout du chemin est inévitable. Possiblement. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des fées, de Laura aussi. Hein. Hop. Ah, le retour du chat. Allez, je vais en prendre une pour chacun. Je voudrais bien qu'elle saute. Alors voilà, j'en demande une. Il y en a 3. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre toutes là. Allez, je vais prendre toutes. Pour la féminine, donc on a la fée des émotions avec la fée du cadeau et la fée de la réflexion. Donc, on dit à notre féminine qu'elle contrôle trop ses émotions. On lui conseille de laisser son cœur s'exprimer. Là, tu vas te brûler, petit chat. La fée du cadeau. Avec un message, un beau message de la vie qui lui dit « Je t'apporte un cadeau car tu as été sage, mais surtout authentique. » Et la fée de la réflexion. Réfléchis avant d'agir, il est peut-être temps de faire une pause. Ben voilà, peut-être que si la féminine a décidé de faire une pause, c'était le moment, effectivement. C'était peut-être le moment. Attention féminine quand même de ne pas fuir les émotions du tout. Hein. Et de bien les gérer, de les accueillir, d'être capable de les accueillir et de les laisser vous traverser. Pour notre masculin, nous avons... Ah ben, ça ne m'étonne pas. Bon, petit chat. Nous avons la fée de la communication et la fée de la famille. Les problèmes de communication ne sont pas à sens unique, exprime-toi. Voilà. Donc, peut-être qu'on dit à un masculin, eh bien écoute, si ta tierce fuit la conversation, ben, c'est peut-être à toi de l'avoir, cette conversation. Si les choses sont évidentes, il est peut-être temps de le dire. Et pareil, hein, si vous avez une féminine qui
qui fait une pause, mais vous savez tous les deux, hein, là on a le couple sacré, là on a l'amour inconditionnel, on a les flammes jumelles qui sont sorties, donc je pense que vous savez tous les deux dans quel lien particulier vous êtes. Donc si jamais masculin tu souhaites communiquer avec ta féminine, fais-le. Et la fée de la famille, on rappelle au féminin que la famille est importante si elle t'encourage sur le bon chemin. Donc là on va parler de famille élargie, hein, bien sûr. Donc, est-ce que tu es sur le bon chemin avec ta famille masculine pour la famille cellulaire ou pas? Est-ce que dans une famille plus élargie, tu es soutenu pour aller sur le bon chemin, etc., etc. Et puis, il y a peut-être aussi une notion de transgénérationnel, là. Hein. Il y a peut-être des personnes dans votre famille qui ont vécu ce genre de choses et peut-être c'est à vous de vous connecter à ce qu'ils ont vécu. La fée de l'amour hein, pour notre tierce. Donc peut-être qu'on a une tierce qui va oser dire à son masculin qu'elle l'aime toujours, qui va essayer de sauver le truc. Même si elle sent que c'est perdu d'avance et même si elle sait que y a une incompatibilité inévitable entre eux et qui est juste là, etc. Elle est toujours dans cette fuite, hein, donc possiblement elle va lui dire qu'elle l'aime toujours, ce qui est sans doute vrai. Et la fée de la réussite. Donc tu peux aussi réussir à être heureuse, chère tierce. Les tierces qui nous regardent là. Vous savez que vous êtes dans un couple incompatible, donc à un moment donné, faites-vous confiance, sortez de vos dépendances, de vos masques, parce qu'évidemment, vous auto-alimentez dans vos peurs, dans vos masques et dans vos travers, hein, dans ces couples dysfonctionnels. Donc on te dit aussi de croire en ta réussite, que tu peux être heureuse toi aussi avec la fée du cœur. Ton cœur c'est très bien, fais-lui confiance. Voilà. Bon, on va aller où? On va aller prendre. Où sont-elles? J'en ai fait quoi? Ah, elles sont là. L'oracle des flammes jumelles. Carte de présentation. Allez, on y va. On va prendre une carte pour notre féminine. S'il vous plaît, Méline. J'ai dit une, ils me sortent par 3 aujourd'hui. Non, non, ça fait 3, ça suffit. Une carte, s'il vous plaît, pour nos féminines. Allez, il y en aura 2. Son âme a besoin de toi et pause. Son âme a besoin de toi. Éloignement, trahison, écoute. Et la pause, c'est instant présent, rupture temporaire. Donc voilà, donc vous êtes certainement en pause avec votre autre et on vous dit que son âme a besoin de toi. Pourtant, sa personnalité te montre l'inverse. Plus l'amour est présent pour toi-même, plus tu es en capacité de l'aimer. Il te pousse dans tes retranchements. Non pas qu'il le fait exprès, mais la peur le tiraille et son âme est en demande de toi. Autant de dualité en lui, accepte car il en va de même pour toi. C'est exactement ça. Son âme a besoin de vous, mais il vous pousse dans vos retranchements, il vous fait travailler sur ce que vous avez besoin de travailler. Alors oui, il a des dualités à travailler en lui, mais vous aussi, c'est ce qu'on vient vous dire. Hein. Et la pause, donc l'instant présent, rupture temporaire. Parfois, tu ne le ressens plus. Tu trouves cela injuste ou bien cela te déstabilise. Tu penses que c'est une punition. Mais non, c'est juste un temps de pause. Change juste ton regard. Ce temps est pour te retrouver toi dans tes propres énergies, comme avant que le lien se réveille. Cela te montre aussi l'importance qu'il a pour toi lorsque tu souffres ou te plains de ce lien. Une façon de te reposer pour une fois pour toi et une façon pour lui d'être sans toi, de ne plus te sentir à ses côtés pour l'aider en permanence. C'est un temps juste pour lui et pour toi. Voilà, on vient bien vous dire là que la rupture
et ben, elle va vous faire du bien à tous les deux parce qu'effectivement, ben, vous ne le nourrissez plus. Vous avez besoin de vous retrouver, de vous retrouver tel que vous étiez avant lui. Effectivement, ça vous reconnecte à ce lien. Souvent, on se plaint de ce lien souffrant, etc. Et ben voilà, quand on s'en éloigne un peu, on voit toute l'importance que ce lien a aujourd'hui dans notre vie. Bon ben voilà, on vous dit de vous reposer, de revenir à vous, de vous retrouver. Et puis on vous dit aussi qu'il était nécessaire qu'il se retrouve sans vous. De plus vous avoir à ses côtés pour l'aider, certainement supporter ça. Parce que c'est ça aussi, hein, la problématique des énergies, des triangulaires quand on est dedans, c'est que ce que l'autre ne supporte plus, ce que l'autre travaille avec sa tierce, qui lui bouffe ses énergies, qui lui demande d'aller en lui chercher ses réponses, qui fait mal, qui l'oblige à avancer sur qu'est-ce que je suis, quoi. Tant qu'il y a la triangulaire, c'est votre énergie qui fait que c'est supportable. Donc du coup, c'est difficile d'avancer en triangulaire en fait sur le chemin. Allez, pour le masculin, l'enfant en toi, critique, toi et douceur. Tu te sens trahi, ton premier réflexe est de te concentrer sur lui, donc là on va dire sur elle. De la critiquer tout le mal qu'elle te fait. Mais si tu changes l'orientation de ton regard en revenant vers toi, quelle était ton émotion là? Voilà le premier réflexe à adopter. Vois-tu l'enfant en toi qui souffre dans cette blessure? Regarde-le, cajole-le, ton regard se pose alors sur toi. C'est ça, donc... j'avais même pas vu qu'elle avait sauté celle-ci aussi. Donc là, on dit au masculin qu'il se sent trahi. Ben oui, hein, pour cause, il bosse sa blessure de trahison. Donc, est-ce qu'il se sent trahi par sa féminine, parce elle s'est positionnée, elle a imposé une séparation? Est-ce qu'il se sent trahi par sa tierce, parce qu'elle répond plus à ses exigences, ou il espérait qu'elle évolue différemment, etc. Hein. Donc effectivement, c'est humain, le premier réflexe qu'on a, c'est de reporter l'attention sur l'autre, de dire ah, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, etc. Donc ce qu'on demande de là au masculin, c'est de changer l'orientation de son regard en revenant vers lui, en cherchant quelle émotion ça réveille en lui, quelle blessure ça vient toucher, qu'est-ce qui remonte là comme blessure de son enfance. On lui demande de cajoler cet enfant et de changer de regard sur lui. Et d'en faire une force, bien sûr, de le transmuter et d'en faire une force. La dualité, transformation, libération, dialogue. Bon, masculin, si t'as pas compris qu'il fallait que tu parles, ça craint. Deux parties de toi s'opposent. Celle qui souhaite que tu restes ainsi, ben exactement, c'est là où on en est. Et celle qui souhaite que tu te libères. Fais-les communiquer entre elles, puis avec toi, pour établir petit à petit l'harmonie. C'est ça, on est dans des masculins, on est chez des masculins là qui sont en complète dualité entre leur transformation, les libérations qu'ils ont fait, les compréhensions qu'ils ont posées, ceux qui sont en train de toucher du doigt leur féminine, et effectivement, tout ce qui les rattache à cette matière, tout le schéma bloquant qui le rattache, qui l'enferme, toutes les croyances limitantes, etc. Donc, on demande aux masculins de les faire communiquer entre elles. Est-ce que tout est incompatible ou pas? Et il y a aussi cette notion de dialogue. Hein. Clairement, le dialogue pour le masculin est bloqué. Je pense avec les deux. Allez, on va aller voir sur la tierce si on a... voici un message pour la tierce. Différenciation des énergies. Vibration unique, bienveillance. Enfin, je commence à différencier ton énergie de la mienne. Je l'accepte, mais je t'avoue que sentir à quel point tu ne t'aimes pas n'est pas évident pour moi. Je comprends ainsi pourquoi parfois j'ai beaucoup de mal à rester dans l'amour pour toi. Je ressens donc en moi ton manque d'amour pour toi-même. J'accepte et j'accueille cette énergie. Je vais chercher au fond de mon amour pour toi et je te l'envoie avec douceur et bienveillance.
Ben oui, on a des tierces là qui commencent à sentir la différence d'énergie qu'il y a entre le masculin, leur masculin et elle. C'est ce que je vous expliquais l'autre jour, hein, quand les masculins montent en énergie, c'est difficile pour les tierces de rester sur le même... elles peuvent pas, hein, la tierce, elle n'est pas là pour évoluer sur ce même chemin, quoi. Donc à un moment donné, la féminine, elle est là énergétiquement, le masculin la suit, et la tierce, elle ne peut pas monter. C'est pas possible, elle est dans toutes ses croyances, toute sa matérialité, etc. Donc de toute façon, de facto, ça se ressent dans la matière. Allez, un petit message des portes de l'âme. Allez, un message pour nos féminines, s'il vous plaît. Qu'est-ce que votre âme cherche à vous dire, féminine? Non, mais ça va pas le faire. Regarde celle-là. Le centrage. Focalisez-vous sur votre but et une grande force intérieure vous y sera au plan de votre âme. C'est ça, là, on a les féminines qui se recentrent, même si elles sont dans la souffrance, même si... si voilà, la gestion des émotions est compliquée, elles retrouvent leur lumière, hein. Elles retrouvent, excusez-moi, petit chat, le fil du micro, merci. Elles retrouvent leur centrage petit à petit, hein. Elles se refocalisent sur le but de leur vie, le but de l'incarnation, etc. Pour le masculin, on a la solitude bienheureuse. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Donc certainement des masculins qui vont chercher à avoir des moments seuls pour pouvoir faire le silence en eux et trouver leur réponse. C'est bien masculin. Et à nouveau la gratitude. Hein. À nouveau la gratitude chez la tierce. Alors du coup, moi ça me résonne quand même, parce que deux fois la gratitude sur la tierce, ça résonne avec ce que je vous disais l'autre jour sur les personnes qui ont du mal quand je leur dis gratitude pour la tierce, parce que ce qu'elle fait travailler à votre autre, vous ne pouvez pas lui faire travailler, quoi. Clairement pas, même si là, effectivement, sur un temps de pause, vous pouvez avoir un masculin chez qui vous allez évidemment réveiller la blessure de trahison, la blessure de rejet, etc. La blessure de trahison, ces blessures-là, c'est quand même les blessures qu'il va... la blessure de rejet aussi, hein, c'est les blessures qu'il va travailler avec la tierce, clairement. La trahison à lui, la trahison à ce qu'il est, le rejet, quand on parle de blessure de rejet, il y a quand même aussi, alors il y a là, bien sûr le rejet de ce qu'il est, l'acceptation, parce qu'à un moment donné, forcément, le masque a des masques et ses peurs, et du coup, il se rend compte qu'il s'est trahi, il a trahi qui il était, quoi. Donc évidemment, là, en étant sur des tierces, on est sur des masculins qui, pour beaucoup, se rendent compte quand ils se réveillent que la femme ou la compagne qu'ils ont à côté, c'était de l'illusion, quoi. Ils ont construit sur une illusion. Donc, on nous rappelle là quand même d'avoir de la gratitude pour cette tierce qui fait travailler tout ça à votre autre. D'accord? Ah, je sais que c'est compliqué à entendre. Hein. Allez, on va prendre un message du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno, s'il vous plaît, mes guides. Pour la féminine, je vais prendre un message pour la féminine, un message pour le masculin, s'il vous plaît. L'anxiété, on a une féminine qui est anxieuse. Hein. Donc on lui dit, les petits anges lui disent, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Ben oui, féminine, hein. Même si, voilà, les temps de séparation, c'est jamais facile, ça nous fait travailler nos blessures, hein, nos peurs aussi, etc. Et il se peut qu'il y ait de l'anxiété. Donc, si vous faites de la méditation, si vous avez de l'améthyste, n'hésitez pas à faire des méditations avec l'améthyste. Et masculin, on lui dit aventure.
Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de les percevoir avec les couleurs intermédiaires. Eh ben oui. Eh ben oui. Parce que là c'est pareil, hein, on a un masculin qui doit se dire si je quitte ma femme, j'abandonne tout le monde. Si, ben non, en fait, on n'abandonne personne. Hein. Il ne se passe absolument rien, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun chat maltraité, c'est juste qu'ils jouent entre eux. Hein. Non, non, tu n'abandonnes personne, c'est aussi la blessure que certains masculins ont à travailler, mais il y a aussi cette notion de blessure de rejet, trahir les autres aussi, blessure de trahison. Donc au lieu de voir ça, masculin, on lui dit aussi de se concentrer sur, ben voilà, qu'est-ce que tu veux faire passer comme message par exemple à tes enfants. Non, tu les trahis pas. Est-ce que le message que tu leur fais passer, c'est que quand tes parents, effectivement, tu restes avec la mère de tes enfants toute ta vie parce que tu as fait des enfants ou c'est autre chose le bonheur. Voilà. Donc tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Sur la féminine, nous avons l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Et pour le masculin, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et oui, on dit aussi au masculin que peut-être il est en train de travailler sa vision de l'amour. Et c'est clair que quand on est sur un parcours de flammes jumelles, c'est quand même un amour très particulier, cet amour inconditionnel. Donc c'est pas quelque chose qu'on a croisé avant. Hein. Donc il est en train d'en prendre toute la mesure. Toute la mesure. D'ailleurs, on en revient du coup au début du tirage où on parlait d'amour inconditionnel et des masques qu'il avait remis là, le masculin. Donc effectivement, ça va être compliqué, de plus en plus compliqué d'être dans cet amour inconditionnel pour sa féminine, tout en portant les masques, en remettant ses masques. Allez, on va prendre un dernier message de les messages de l'univers d'Annie Marquier. Donc ça pour la féminine et pour le masculin. Donc la féminine, nous avons: je traverse une période d'accomplissement divin, les portes s'ouvrent devant moi et le succès ne cesse de se manifester selon les plus belles possibilités de ma destinée. Voilà. On encourage la féminine aussi, hein, qui passe ou qui a passé, qui est en train de passer des moments compliqués, difficiles, où les émotions sont pas simples à gérer, où voilà, il y a eu des prises de décision, où elle essaie de bosser sur elle quand même, où elle essaie de mettre des choses en place quand même, elle travaille son centrage, elle sort de quelque chose de compliqué. Donc on la soutient, on lui dit qu'elle est soutenue là, elle est dans une période d'accomplissement divin. Et au masculin, on lui dit: je cesse toute agitation mentale et je laisse le silence s'installer en moi. J'écoute mon intuition et libre de toute attente ou crainte, j'invoque la solution divine qui m'apparaît naturellement et clairement dans la paix de mon âme. Ben oui, masculin, connecte-toi à ton âme. La réponse est en toi. Voilà, je vais vous laisser. Ben voilà, je crois qu'on a tout dit en même temps. On a tout dit. Tirage lourd, hein. Encore voilà, des énergies lourdes. Ça serait bien que ça s'allège un peu là pour tout le monde. Encore des énergies un peu lourdes. Quelques jours, quelques semaines, je pense pas. Je pense que ça va commencer à changer un peu là, avec la pleine lune qui arrive. Mais là pour l'instant, c'est bien lourdingue. Je confirme. Donc voilà, je vous rappelle bien sûr qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que les messages qui résonnent pour vous. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez sous la vidéo toutes les infos pour pouvoir me contacter. Je vous dis à très vite.